Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Ce week-end, un combat énorme nous attend. La revanche entre Roman Chocolatito González et Juan Francisco Estrada. Chocolatito avait gagné le premier affrontement il y a 9 ans au Mimouche. Est-ce que la légende des rings va reproduire cette performance ce week-end pour contrarier à nouveau un Estrada plus expérimenté et en pleine forme, 2 catégories au-dessus de leur premier affrontement? Chocolatito est toujours au top et capable d'écrire un peu plus son histoire? On en parle tout de suite. Avant de démarrer le podcast, je voulais juste vous dire que j'ai été invité très gentiment par Jean-Charles de Box Attitude pour parler de ce combat sur sa chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, cette discussion qu'on a pu avoir sur ce combat. Je vous mets le lien en description de ce podcast. N'hésitez pas à aller la voir et à faire vos retours, à commenter bien entendu. Alors ici je vais essayer de rentrer plus dans le détail de mon analyse du combat. C'est donc un podcast un peu différent de ce qu'on a pu faire avec Jean-Charles, où c'était vraiment plus une discussion sur les clés du combat et sur tout ce qu'il y avait autour. Ici je vais essayer d'être vraiment dans l'analyse pure, comme ce que je fais d'habitude dans mes podcasts. Alors déjà on va commencer par le premier combat. Donc le premier combat il a eu lieu il y a 9 ans, en 2012. C'était un très beau combat, mais ce qu'on a pu voir à ce moment-là, c'était le manque d'expérience d'Estrada, en tout cas d'expérience à ce niveau. Il avait déjà une bonne expérience, mais il n'avait jamais affronté un adversaire du pédigré de Chocolatito, et il a vraiment subi sa loi, son pressing. C'était aussi une bonne catégorie pour Roman González, donc Chocolatito, puisqu'ils ont combattu en mi-mouche, et que là, ce week-end, ils vont combattre en super mouche, donc 2 catégories au-dessus. Chocolatito, il est naturellement plus léger que Estrada, qui était descendu de catégorie puisqu'il combattait lui à l'époque aux mouches, donc il était descendu dans les mi-mouches pour venir l'affronter pour un titre. Et en fait, le problème c'est que voilà, il avait subi un peu la loi de Chocolatito et il n'avait pas su assez forcer son respect, même s'il avait fait un super combat. C'était un combat magnifique à regarder, je vous invite à le voir, et c'est de super augure pour ce qu'on va avoir ce week-end, parce que Estrada aura pris de l'expérience et on va vraiment pouvoir voir comment il va réagir à la suite de ce premier combat qui avait été quand même très électrique, très beau et très intéressant. Justement, on parlait de Chocolatito, donc c'est intéressant de revenir sur son style. Chocolatito, c'est un boxeur qui a été champion dans 4 catégories différentes, donc de la plus petite, les poids pailles, aux mi-mouches, les mouches et les super mouches. Et ce qui est impressionnant chez lui, c'est qu'il a un ratio de 82% de victoires par KO. Il a perdu que 2 combats dans sa carrière, on va en parler juste après. Chocolatito, ce qui marque vraiment, c'est son style. C'est-à-dire que c'est un boxeur qui est sûr de sa boxe, qui a son style à lui et qui va pas adapter son game plan en fonction de son adversaire, mais qui va lui imposer le combat que lui va vouloir. Sauf contre un adversaire où il aura eu du mal, on va en parler. Mais Chocolatito, c'est vraiment un boxeur qui va exploiter 100% de son potentiel. Il a toujours le même style, il s'adapte pas, il va venir mettre le pressing, asphyxier son adversaire, le coller de près. Il a des bons mouvements de buste, et en fait ce qui est très fort chez lui, c'est le rythme, l'activité et le débit qu'il arrive à mettre. Il va vraiment étouffer, asphyxier son adversaire, l'empêcher lui de déployer sa boxe. Et ce qui est aussi très frappant, c'est son sens du timing, de l'anticipation. Donc il va savoir mettre la pression, donc venir chasser malgré qu'il soit plus petit parfois et plus léger. C'est lui qui va toujours être en position de chasseur. Il va mettre une grosse activité dans ses coups. Il va venir empêcher l'autre de boxer, et il va savoir mettre des coups, se retirer, revenir, continuer, recommencer. Et c'est ça qui est très frappant dans son style de combat. Comme je le disais, il a eu un coup d'arrêt assez notable contre un boxeur qui s'appelle Sor Rungvisai, donc un boxeur thaïlandais au super mouche, donc après qu'il soit monté de catégorie pour aller chercher d'autres titres et des combats aussi sûrement plus rentables. Rungvisai, il a montré les limites de ce style de Chocolatito, qu'il a réussi à imprimer à chacun de ses combats, mais là il s'est trouvé face à un adversaire qui était beaucoup trop dur en fait. Rungvisai, c'est quelqu'un de très solide, qui frappe fort, qui fait mal. Chocolatito, il a voulu y aller quand même, mais il se prend dans le premier combat, donc ils ont eu 2 oppositions successives. Le premier combat, il se prend un knockdown dans le premier round. Après, il arrive quand même à développer sa boxe, à aller au combat, à essayer de mettre du rythme, mais il va perdre au point.
Suite à ça, il va y avoir une revanche 6 mois plus tard, et là on va voir Rong Visai arriver avec une stratégie en tête, ça va être de démolir Chocolatito. Donc là il y va pas par quatre chemins. On voit qu'en fait Chocolatito là, il n'arrive pas à placer des enchaînements. Normalement ces enchaînements, ils sont tellement, il y a tellement de volume que l'autre peut pas placer un coup et mettre sa boxe. Et en fait le problème c'est que Rong Visai, il va mettre des coups quand même forts à Chocolatito, et les séries que va mettre Chocolatito vont pas empêcher Rong Visai de boxer. Et ça va beaucoup le perturber, parce que lui qui est d'habitude dans la position de celui qui est fort et qui fait mal, et il se retrouve dans la position inverse, à subir les coups de l'autre. Il voit qu'il n'arrive pas à arrêter l'autre de boxer, et ça va aller comme ça, où Rong Visai va jamais reculer. On sent que Chocolatito n'arrive pas vraiment à lui faire mal, qu'il est dur, que lui frappe fort, et il va finir par mettre KO Chocolatito au 4e round. Donc suite à ça, beaucoup de gens vont commencer à dire Chocolatito c'est fini, c'était les combats de trop, voilà, il est sur la pente descendante. Il va avoir quelques combats ensuite de remise en jambes, et puis il va affronter un boxeur qui s'appelle Khalid Yafai, qui était un des protégés de Eddie Hearn, qui est un mec aussi assez volumineux. Donc pareil, Rong Visai, quand on voit la différence entre les deux sur le ring, on se rend compte que au moment de la reprise de masse après la pesée, il pèse pas forcément le même poids. Yafai, naturellement, il est aussi normalement plus costaud que Chocolatito. Après, je trouvais que sur le ring, ça se voyait moins. Et là, c'est un Chocolatito ressuscité qui va venir sur le ring et qui va, malgré qu'on l'ait prévenu potentiellement que Yafai, ça pouvait être le même type d'opposition que Rong Visai avec un boxeur dur, Yafai va vouloir venir se battre de près contre Chocolatito, ce qui va l'arranger parce que Chocolatito va complètement réussir à être mobile, à le déstabiliser, à mettre beaucoup de débit, à le gêner, et Yafai sera très lent, très emprunté. Il y a beaucoup d'histoires qui ont circulé sur le fait que justement il avait mal vécu sa réhydratation et que ça l'avait rendu assez apathique, et on voit que Chocolatito va le promener pendant tout le combat, va réussir à dicter le tempo qu'il veut, et il va finir par mettre KO Yafai au 9e round. Donc là c'est le retour en grâce de Chocolatito, c'est énorme, et c'est une super histoire. Ça, du coup, c'est l'avant-dernier combat en date de Chocolatito. Ensuite, il va affronter un boxeur du nom de Israel Gonzalez. Donc là, pareil, pour le coup, ce boxeur-là, il va faire un bon combat, il va mettre en place un bon game plan, puisque Chocolatito, ce qu'il aime, c'est se battre à l'intérieur, donc de près, et il va mettre de la force, il va mettre des coups longs pour empêcher Chocolatito de rentrer. Il réussira pas à l'en empêcher parce que Chocolatito a un niveau de maîtrise technique tel qu'il va réussir à se rapprocher, à quand même faire le combat qu'il veut, mais ça va aller à la décision. Et je trouve que Gonzalez a fait un beau combat, mais ça montre aussi du coup que c'était pas que sur un coup. Chocolatito est vraiment revenu, même si on voit quand même dans ses derniers combats qu'il prend quand même beaucoup plus de coups, là où avant son timing, ses mouvements du bus lui permettaient de beaucoup esquiver, comme je disais, ses retraits, ses retours lui permettaient de prendre moins de coups, il a toujours les mains assez hautes, et là on voit que il prend quand même plus de coups. On passe au style d'Estrada, qui est complètement l'opposé, je trouve, de Chocolatito, puisque Estrada, pour le coup, c'est plus un boxeur que je qualifierais de furtif, qui va travailler avec des retraits du buste, qui va être plus sur le contrôle, avec notamment un crochet du gauche assez puissant, qui sait mettre bien en reculant, il va être plus dans le contre. Donc voilà, c'est un style de boxeur qui est assez opposé, assez méthodique, assez calme. Après, ce que je reproche à Estrada pour le coup, c'est que je trouve que c'est un champion qui n'est pas dominant de bout en bout dans ses combats. En général, je l'ai jamais vu, sauf dans un combat qu'on va aborder, dominer de la tête et des épaules un adversaire. Par exemple, comme Valdez a pu le faire contre Berchelt, comme Joyce a pu le faire contre Dubois. J'ai jamais vu ce type de combat-là, où c'est une victoire sans appel pour Estrada contre des adversaires de top niveau. Il avait fait des bonnes performances contre Viloria notamment, juste après sa première défaite contre Chocolatito, où il réussit à unifier du coup la catégorie des mouches. Juste après, il a un adversaire, donc Melindo, qui est aussi un bon boxeur. Là, il a fait un bon combat. Meilleur contre Melindo que contre Viloria, où Viloria, pour le coup, au début aussi, il perd pas mal de rounds. Et il y a un combat, par contre, pour le coup, où je l'ai vraiment trouvé très bon. C'est contre le dénommé Rong Visai en question, donc qu'a affronté Chocolatito. Je sais pas si je l'ai précisé, mais l'erreur qu'a fait aussi Chocolatito à l'époque, c'est d'avoir affronté Rong Visai, qui lui a mis beaucoup de difficultés à 6 mois d'intervalle. Donc il perd le premier combat par décision, il revient dans ce combat 6 mois plus tard, et là il prend un KO parce que
c'était trop tôt. Je pense qu'il était aussi fatigué. Il a affronté des adversaires durs comme Quadras, par exemple, un peu avant. Et là, Rungvisai avait complètement son plan en tête. Et comme Chocolatito, c'est le boxeur qui va toujours boxer de la même façon, il savait comment l'attendre et comment le prendre. Donc, Estrada va aussi affronter Rungvisai. Il va perdre le premier combat, donc ce sera une des 3 défaites d'Estrada. Et le deuxième, il va revenir beaucoup plus agressif, beaucoup plus conquérant. On voit qu'il va vouloir lui faire mal, il aura un très bon timing, il sera mobile, très mobile. Ça, c'est une des bonnes qualités d'Estrada pour le coup, il est assez mobile, il se déplace bien, justement pour éviter son adversaire et lui mettre un contre au bon moment. Et c'est vraiment un combat que j'ai beaucoup apprécié d'Estrada, c'est son match retour contre Rungvisai. Surtout, ce qui est intéressant en plus chez Estrada, c'est que il a une vraie dynamique positive dans ses combats retour. Il a perdu son premier combat contre Juan Carlos Sanchez, il perd par décision unanime, il gagne le match retour par TKO quelques mois plus tard. Contre Carlos Quadras, qu'il a affronté 2 fois, il gagne le premier par décision unanime, mais il gagne le deuxième par TKO. Et contre Rungvisai, du coup, je l'ai dit, il perd par décision majoritaire le premier combat et il finit par gagner le deuxième par décision unanime. Donc ça montre aussi l'intelligence d'Estrada dans ses combats, sa capacité à s'adapter à son adversaire, à savoir repenser son combat et à savoir approcher les combats retour avec de meilleures dispositions et une bonne approche. Sur ce combat retour, du coup, contre Chocolatito, ce qui, je pense, va avantager Estrada, c'est déjà la catégorie, puisqu'ils vont se combattre au super mouche, là où le premier affrontement était au mi-mouche, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 catégories au-dessus. Estrada est naturellement un peu plus lourd que Chocolatito. D'ailleurs, je pense que si Chocolatito était resté toute sa carrière dans les mouches ou les mi-mouches, il serait sûrement encore invaincu aujourd'hui. Donc la catégorie, elle peut potentiellement avantager Estrada. Et aujourd'hui, l'expérience aussi, elle va dans le bon sens pour Estrada, puisque maintenant, il a cette expérience des gros combats. On dirait plus qu'il est à son prime aujourd'hui, Estrada, que Chocolatito. Même si Chocolatito est toujours très bon, c'est plus le moment d'Estrada, en fait, aujourd'hui. C'est plus censé être son combat. Sur les clés, du coup, ce qui est paradoxal, par contre, par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que je pense que Chocolatito, il a une boxe que Estrada n'aime pas. Une boxe avec de la vitesse, avec du débit, ça c'est des choses qui vont le déranger parce que ça va l'empêcher de bien prendre son temps pour contrer, pour aborder le combat. Il n'aime pas qu'on lui mette la pression, qu'on l'asphyxie trop, Estrada. Il va préférer un combattant comme Rungvisai qui met des coups durs et qui est solide, sur qui il va savoir contre qui il va savoir comment se comporter, alors qu'un Chocolatito, il peut plus le mettre en difficulté. Après, comme je l'ai dit, je pense que Chocolatito prend beaucoup de coups aujourd'hui. Donc il risque d'en prendre quelques-uns contre Estrada qui a une bonne gestion du timing aussi. Et je pense aussi que Estrada sera malin et va arriver avec un game plan adapté en sachant que Roman Gonzalez va arriver se battre de la même façon, donc en mettant le pressing, en venant le chasser, en voulant se combattre de près. Et ça, Estrada va le savoir et va, je pense, essayer de s'adapter. Et vu son niveau de compétence aujourd'hui, je pense qu'il peut avoir les armes pour déranger vraiment Chocolatito. Surtout que, on l'a vu dans le combat contre Rungvisai, ce qui va perturber Chocolatito, ça va être de casser son rythme. Ça va être de lui mettre des coups pendant qu'il met ses séries pour l'empêcher de dérouler et de continuer sans s'arrêter. En fait, c'est de montrer que ses séries n'empêchent pas de développer sa boxe, de lui mettre un coup en retour ou en contre. Et ça, Estrada le fait assez bien. Donc on va vraiment avoir un match-up qui va être hyper intéressant parce que les deux styles des deux boxeurs se gênent un peu mutuellement et sont assez complémentaires au final. Après, si on me demande mon avis sur les deux combattants, je vous dirais quand même, on en parlait justement avec Jean-Charles de Box Attitude, on a 2 super boxeurs, 2 très très grands boxeurs, 2 même presque dire légendes aujourd'hui, sauf que pour moi voilà, il y a un très bon boxeur, Estrada, un boxeur dans le top mondial, il est dans les classements Ring Magazine comme des top boxeurs, mais Chocolatito, on est vraiment au stade de la légende, c'est vraiment un boxeur hors norme, c'est un mec, je l'ai dit, qui a été champion dans 4 catégories différentes, qui a une marge de KO, donc je l'ai dit, 82% de victoire par KO dans ces catégories-là, c'est monstrueux, c'est vraiment... c'est énorme. Il a été numéro 1 pound for pound, donc pareil, il a un style unique où il a eu une emprise à chaque fois sur ses adversaires, malgré son gabarit, ça aussi c'est notable. Et surtout, il a eu le courage, comme je disais, de monter jusqu'au super mouche.
Voilà, s'il était resté au mouche, comme je disais, il serait peut-être resté invaincu. Après, pareil, Jean-Charles le soulignait quand on en discutait tous les deux, c'est vrai que rester dans un écart aussi faible, à ce poids-là aussi, donc rester entre les catégories mi-mouche, super mouche, sur toute une carrière, ça vous montre aussi l'hygiène de vie de ces boxeurs-là. Et ça aussi, c'est à saluer. On va avoir 2 athlètes sur le ring ce week-end. Et la suite, elle est intéressante aussi, parce que justement, l'enjeu de ce combat, apparemment, ce serait une trilogie contre Sor Rungvisai. Donc le gagnant prendrait Rungvisai, qui combat la veille d'ailleurs. Là-dessus, moi ça m'intéresse plus de voir un 3e combat entre Estrada et Rungvisai que de revoir Chocolatito contre Rungvisai, parce que je pense qu'on sera encore dans le même schéma et que c'est vraiment le type de boxeur contre qui Chocolatito a vraiment du mal et je le vois pas y arriver. Après, pareil, comme je le disais dans la vidéo avec Jean-Charles, ce serait fou que Chocolatito gagne ce combat contre Estrada, qu'il fasse une trilogie contre Rungvisai et qu'il arrive à finir en gagnant contre Rungvisai, qui a été le seul boxeur à être sa bête noire. Voilà, ce serait magnifique. On parle aussi de Kazuto Yoka, qui est un très bon boxeur, qui avait boxé justement le soir du Nouvel An contre Kozei Tanaka. C'est aussi une option pour le vainqueur de ce combat. En tout cas, ne vous y trompez pas, on va voir de la boxe. Ce qui est hyper appréciable aussi dans cette catégorie, c'est que par rapport à ce que je disais, ils se boxent tous, on a eu des revanches, des trilogies, tout ça. Donc c'est vraiment des belles catégories qui sont moins exposées pour les moins fans de boxe. On a tendance à regarder les poids plus lourds. Là, vraiment, on va avoir un combat de boxe magnifique avec 2 gros champions, des styles très complémentaires, 2 mecs qui vont en vouloir, qui sont à un super niveau. Donc voilà, surtout ne ratez pas ce combat, ça va être, je pense, très très gros, très intéressant. C'est sur DAZN, donc voilà, faites-vous un kiff, regardez ça. Voilà, je pense qu'on a parlé de tout sur ce sujet, on a fait le tour. On se retrouvera bien sûr pour débriefer le résultat. J'espère à titre personnel qu'on aura donc la victoire de Chocolatito pour l'histoire en fait, même si je pense qu'on risque d'assister à une victoire d'Estrada au point. Après, je me gourre tout le temps dans les pronos, donc ça veut pas dire grand chose, mais voilà, c'est mon avis. Je pense qu'Estrada va avoir le dessus. Après, on n'est pas à l'abri avec un boxeur aussi énorme que Chocolatito d'un coup de l'espace qui met KO Estrada, sait-on jamais. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Si ces podcasts vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, en parler autour de vous, la partager. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, sur la page Antennebox. Merci beaucoup de nous suivre, merci pour tous les retours positifs. Ça fait hyper plaisir. Je vous dis à très bientôt. Salut et bon week-end.